1918. La grippe espagnole se répand à l'échelle de la planète. Elle laisse des millions de morts sur son passage. La grande tueuse, comme on la surnomme, se propage jusque sur la côte nord, au Québec. Un seul village résiste à l'envahisseur. C'est baie Joan Betts, une bourgade de quelques dizaines de familles. Pour se protéger du virus, le village s'est mis en quarantaine. C'est l'idée de Joan Betts lui-même, un aristocrate belge qui a donné son nom au village. Il a quitté son pays natal 20 ans plus tôt, attiré par les grands espaces du Québec. Érudit, il est le seul à posséder des livres et des connaissances en médecine. Sous son impulsion, le village se ferme aux visiteurs. Les villageois sont contrariés de ne plus pouvoir recevoir leurs proches parents, mais ils se résignent. On interdit aux navires d'accoster. On ne laisse entrer que la poste qu'un volontaire va chercher en chaloupe jusqu'au navire. Les lettres et les colis sont manipulés avec la plus grande précaution. Les rassemblements sont éliminés. Même les services religieux sont réduits au minimum. Ces mesures vont empêcher la propagation du virus H1N1 responsable de la pandémie. Joan Betts avait conseillé aux villages voisins, Havre-Saint-Pierre et Aguaniche, de suivre son exemple. On n'a pas écouté. Dans ces villages, les morts vont se compter par dizaines. Aujourd'hui, baie Joan Betts s'enorgueillit d'être le seul endroit au Canada à avoir été épargné par la grippe espagnole. Rappelons qu'à l'échelle de la planète, la grippe espagnole a fait entre 20 millions et 100 millions de morts, selon les estimations.